Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous sur Mukouba Radio Télévision pour cette nouvelle édition de Invité du jour. Mesdames et messieurs, après les élections du 20 décembre dernier, la population congolaise s'attend sûrement à la formation d'un nouveau gouvernement central, un gouvernement qui va répondre à ses attentes. Ce sera notre sujet du jour et la question que l'on se pose aujourd'hui: quel format pour le prochain gouvernement central et pour quelle efficience? Notre invité, il est un analyste politique à la personne de M. Serge Ngala-Mouloumé, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour madame, fier d'être invité, c'est vraiment droit au cœur. Je pense que nous allons passer des bons moments. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Nous allons parler plutôt du prochain gouvernement central, mais pour commencer, nous aimerions savoir quelles étaient les faiblesses du gouvernement Samadé. Le faiblesse en général du gouvernement Samadé, c'était d'ailleurs le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'efficience dans l'action. On n'a pas vu beaucoup d'efficience dans l'action parce que nous devons savoir faire la distinction entre l'efficacité et l'efficience. L'efficience demande la rapidité et l'optimisation dans l'action. Vous comprenez? C'est-à-dire il y a des dossiers, nous sommes au Congo, dans tous les domaines presque, ça demande des urgences. Ça demande des actions urgentes parce que le peuple attend beaucoup du gouvernement. Alors, je remarquais qu'ils avaient de l'efficacité, parce que l'efficacité demande le traitement des dossiers, peu importe le temps que ça peut prendre. Mais l'efficience demande qu'on soit rapide et qu'on ait de l'optimisation dans l'action. Moi, je pense que dans beaucoup de domaines dans notre pays, ça demande qu'on soit vraiment rapide, qu'on traite bien les choses, parce qu'il y a beaucoup d'urgence. Je pense que de ces côtés-là, il y avait une faiblesse. L'autre faiblesse aussi, c'est dans ce que je peux dire, dans cette composition qu'il y a eu avant l'Union sacrée, l'opposition qui vient, qui s'adhère à l'Union sacrée. À un moment, ils sont partis. Ils ont quelque part fragilisé. Ils n'ont pas vu leur engagement républicain. Ils sont partis, laisser le peuple comme ça. Or, il y avait des dossiers importants à traiter. Quand vous prenez, par exemple, le domaine du transport, il y avait des urgences à traiter. Le ministre a négligé, il a préféré partir. Je pense que cette fois-ci, il faut faire une composition des gens conscients, de personnes conscientes, des gens qui peuvent se dire nous sommes là pour la République et non pour des compositions politiques. Et qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour que ce prochain gouvernement ne tombe pas dans les mêmes erreurs ou bien n'ait pas les mêmes faiblesses que le gouvernement Samadé? Premièrement, faire une bonne sélection, c'est-à-dire l'association des intelligences. Il faut faire l'association des intelligences, non seulement des intelligences, mais il faut d'abord commencer par trouver des vrais Congolais, au vrai sens du mot, des patriotiques. Une personne qui rêve voir le Congo aller de l'avant. Une personne qui maîtrise les secteurs. Vous comprenez? Quand il maîtrise les secteurs, il a les soucis. Il doit être un patriote. Quelqu'un qui aime le pays, quelqu'un qui veut voir le pays aller de l'avant. Et quelqu'un qui s'aime aussi pour dire, je dois laisser des traces visibles à mon passage pour que demain, qu'on puisse parler de moi positivement. Vous comprenez? Quelqu'un qui dort avec les Congos, qui se réveille avec les Congos, qui aime les Congos. Quand nous faisons l'association de personnes comme ça, je pense que nous pouvons aller de l'avant et faire la différence avec ce qui vient de se passer. Et selon vous, que doit être le profil du prochain Premier ministre, qui est d'ailleurs le chef du gouvernement? Le profil du premier Premier ministre, c'est d'abord un patriote, comme je l'ai dit, mais un rassembleur. Quelqu'un qui peut travailler pour le Congo et pour les Congolais. Quelqu'un qui peut nous aider ensemble avec le président de la République, parce qu'il ne sera pas seul. Nous savons comment notre pays fonctionne. C'est semi-présidentiel. Il y a le président et le premier ministre qui dirigent bien sûr le gouvernement. Donc ils doivent travailler beaucoup plus sur la méritocratie. Donc aussi la bonne sélection. Un premier ministre combattant. Quand je dis combattant, c'est-à-dire quelqu'un qui est engagé. Quelqu'un qui s'engage pour le Congo. Je vis Sama Lukonde de le faire. Je vis Sama Lukonde de s'engager. Mais s'il faudrait changer, prendre quelqu'un d'autre, il faut quelqu'un qui amène encore un plus que Sama Lukonde. Quelqu'un d'engagé, quelqu'un qui veille. Quelqu'un qui veille sur le ministre.
Vous comprenez? Quelqu'un qui veille sur tous les secteurs, quelqu'un qui doit avoir une idée sur tous les secteurs. On ne dit pas qu'il doit tout connaître, mais qu'il doit avoir l'œil regardant et une petite connaissance de tous les secteurs, avoir des bons conseillers autour de lui et non aller sélectionner ses amis pour remplir son cabinet, mais avoir de vrais conseillers, des techniciens. Vous verrez qu'il fera quand même plus que Sama Lukonde, parce que nous voulons quelqu'un qui peut faire plus que Sama Lukonde sans dire que Sama Lukonde n'a rien fait. Alors certains analystes politiques souhaitent voir une femme à la tête de la primature. Selon vous, quel est votre point de vue? Est-ce que vous pensez aussi comme moi, si le président nommait une femme à la tête de la primature, il marquera son histoire? Je ne suis pas dans ces débats terre à terre. Ça, c'est un débat que je peux qualifier terre à terre. Parce qu'il s'agit d'une femme? Non, je ne suis pas contre les femmes. J'aime les femmes, je respecte les femmes. Je viens du ventre d'une femme. Je respecte beaucoup les femmes. Je me suis marié à une femme que je salue déjà. Donc, le problème ici, c'est quoi? Nous ne pouvons pas aller dans ce sens-là. J'ai bien dit ici, le premier critère du premier ministre ou d'un ministre doit être d'abord un patriote. Un patriote, quelqu'un qui est engagé. Alors, il n'y a pas question de sexe là. On ne peut pas aller discuter de ça. Nous discutons de quelqu'un qui est consciencieux, quelqu'un qui maîtrise les choses, quelqu'un qui a les soucis d'aller de l'avant. Quand vous parlez de femmes, sans choquer les femmes que j'aime beaucoup, mais nous avons des femmes partout. Mais quel est le rendement que nous avons aujourd'hui? Le président est venu, il a revu à la hausse le taux de participation des femmes dans les institutions. Quel résultat? Revenons seulement au là-bas ici. S'il faut voir, les femmes ont pris beaucoup de postes ici. Mais s'il faut faire l'évaluation, nous avons la bourgmestre, nous avons le vice-maire ici à Kolwezi, nous avons même dans les territoriales et dans les secteurs des femmes qu'on a engagées. Le problème n'est pas de dire qu'ils ont mal travaillé ou pas, mais est-ce que nous pouvons faire l'évaluation? Le mal du Congolais, ils n'évaluent pas. Non, peut-être les choix n'étaient pas bons alors. Je peux Parce dire... qu'il y a quand même des femmes compétentes. Nous avons il y a des femmes compétentes. L'actuel, oui. Si vous permettez, l'actuel gouverneur de la Banque centrale du Congo, c'est une femme. Voilà, par exemple. Par exemple. Vous comprenez? Elle a maîtrisé. Donc, s'il y a une femme compétente, elle peut facilement assumer ses postes. Je suis d'accord. C'est pourquoi mon premier critère est qu'il soit d'abord un patriote et aussi compétent. Cette femme est compétente. Cette femme a été proposée par la Banque mondiale, vu son expérience. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui maîtrise son domaine. Je parle des compétences, je n'aime pas parler de sexe. Vous comprenez? Moi, j'aime les compétences. S'il y aura une femme compétente qui nous aurait prouvé de quoi elle est capable, moi je pense qu'il n'y a pas de discussion à faire là-dessus, mais il suffit de voir maintenant l'environnement politique du Congo. C'est la question qu'il faut se poser. S'il y a des gens qui soutiennent la candidature de la femme, posez-vous la question de savoir, y a-t-il de femmes compétentes? Est-ce qu'on a évalué? Elles sont là. Il faut évaluer l'action de la femme, sa participation dans les domaines politiques, même dans les domaines administratifs. Est-ce que nous avons des femmes compétentes? S'il y en a, là, ça va. Moi, je ne discute pas de sexe. Moi, c'est la compétence. Qu'il soit femme ou homme, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, il faut nécessairement que ce Premier ministre soit de la famille politique du président de la République. Oui, normalement, parce que c'est ça le jeu de la démocratie. La démocratie dit c'est le pouvoir du peuple, hein, par le peuple, pour le peuple. Et la démocratie dit c'est la majorité qui a la parole. Vous comprenez? Pas la parole, mais qui gagne. Vous comprenez? Mais moi, j'aime une des définitions de la démocratie qui dit la démocratie, c'est le pouvoir de la majorité tout en tenant compte de la minorité. Il faut faire très attention. J'aime cette définition-là. Cela veut dire l'œil regardant du président de la République peut aller trouver même le meilleur dans l'opposition, pourvu qu'il comprenne. Vous comprenez? Moi c'est la définition que j'aime. C'est-à-dire nous devons voir les Congolais de partout. Il n'y a pas seulement dans la majorité qui vient de gagner, mais si nous aimons notre pays, nous pouvons sortir même de cette majorité, aller trouver le meilleur même dans l'opposition. Donc moi je suis d'accord que ce soit quelqu'un qui vient de la famille du président de la République, compte tenu des réalités politiques, parce que c'est la famille du président de la République qui a gagné la majorité au niveau du Parlement, parce que le premier ministre est une émanation de la majorité parlementaire. Donc c'est une logique indiscutable. Mais dans cette majorité-là, il faut qu'il y ait des personnes
conséquentes, conscientes, capables, des nationalistes. Pas seulement parce que nous avons la majorité. Nous, moi je refuse ça. Ce n'est pas parce que nous avons la majorité. Mais il faut dire que la majorité que nous avons est une responsabilité. C'est une responsabilité vis-à-vis du peuple. Donc les ministres, le premier ministre doivent être des personnes redevables au peuple. Des gens qui se disent, je dors, est-ce que je dois dormir? Est-ce que les dossiers là, je l'ai bien traité? Est-ce que le peuple sera content de mes décisions? Vous comprenez? De personnes comme ça, nous pouvons changer les choses. Pas dire parce que nous sommes la majorité, non. D'accord. Une petite question de curiosité. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a un système d'évaluation des compétences des ministres dans notre pays? C'est difficile parce que nous nous sommes habitués à l'abrutissement. Vous comprenez? C'est-à-dire, nous sommes dans l'abrutissement depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. Les nominations se font par rapport à des affinités. Les nominations se font par rapport au tribalisme. Vous comprenez? Ça nous a tellement pris du temps et ça a été ancré dans plusieurs générations. Et c'est aujourd'hui que le président de la République, quand je le vois, quand je l'étudie, il veut nous sortir de cette histoire-là. Ce qui n'est pas facile. Mais maintenant, comment évaluer? Comment évaluer? Moi, je pense que c'est difficile aujourd'hui parce qu'il faut d'abord essayer de tâtonner à faire confiance. Et vous allez voir que même dans le gouvernement Samba, ce n'est pas tout le monde qui a donné le meilleur de lui. Ce n'est pas tout le monde. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que le président peut faire confiance et puis être trahi après. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas ce système, comme vous le dites, d'évaluation de compétences. Or qu'il faut instaurer ça. Il faut instaurer ça, il faut créer une nouvelle école politique dans ce pays. Parce que les gens, regardez seulement la mentalité dans la population. Pourquoi les gens sont allés nombreux pour poser leur candidature? Moi, j'ai dit, je soutiens les candidatures de jeunes ou la candidature de la jeunesse. J'ai parlé avec beaucoup de jeunes, ils peuvent vous le dire, Papa Serge nous avait approchés. J'ai parlé avec beaucoup de jeunes. Mais la question, quand je pose, vous allez en politique pour faire quoi? Moi, j'étais déçu. Il n'y avait pas une vision. Pourquoi? Parce que tous ces jeunes sont derrière des faux leaders. Des leaders qui ont hérité l'abrutissement politique, l'idiotie politique, et c'est ce qu'ils communiquent aussi à la jeunesse qui arrive. Et quand vous voyez tous ces jeunes qui sont allés postuler, ils n'avaient pas de conscience, ils n'avaient pas de vision. C'est-à-dire ils vont parce que c'est le moyen de s'enrichir. Donc il faut vraiment installer un système d'évaluation des compétences des ministres et faire des changements si nécessaire. Oui, faire des changements. D'ailleurs, c'est pourquoi j'en appelle au président de la République de ne plus donner le temps aux bêtises. Tel que lui-même l'a dit, les erreurs du passé ne doivent plus se répéter. C'est-à-dire, à la moindre escarmouche, mettez-les dehors. Okay. Parce que vous allez constater une chose. À la nomination, regardez ce qui se passe dans l'habitude du Congolais. Lorsqu'on nomme mon frère, je fête pour moi. Regardez, suivez bien. Lorsqu'on nomme votre papa ministre, vous fêtez. Mais regardez la situation du Congo. C'est-à-dire, lorsqu'on me donne la responsabilité, je dois pleurer en moi-même. Est-ce que je serai à la hauteur? Il faut maintenant changer la classe politique. Il faut arriver à des Congolais qui pensent comme ça. On me nomme, oui, ma femme, on m'a nommé ministre. Mais est-ce que je serai à la hauteur? Mon mari, on t'a nommé. Est-ce que tu seras à la hauteur? Tu comprends? Mais aujourd'hui, quand on nomme seulement les gens, vous allez voir, ce sont des fêtes dans leur maison. Vous fêtez comment? Vous fêtez pourquoi? Parce qu'ils savent que nous allons à la mangeoire pour seulement s'enrichir. Alors, pour permettre le contrôle direct du président sur les ministres, faut-il supprimer la fonction du Premier ministre comme a fait le Sénégal? Comme ça, le président aura directement le contrôle sur les ministres. Non, non. On ne peut pas supprimer ça parce que c'est constitutionnel. Okay. C'est constitutionnel, on ne peut pas aller marcher sur les dispositions constitutionnelles. Nous sommes dans un système semi-présidentiel, c'est-à-dire le gouvernement est biface. C'est-à-dire il y a le président et le premier ministre qui dirigent le gouvernement. Le problème, c'est seulement que le président trouve le vrai. S'il trouve seulement un vrai premier ministre, je ne fais la publicité de personne. Moi, s'il s'agissait de moi, Serge, tant qu'analyste visionnaire, vous pouvez prendre même les ministres de la fonction publique. Voilà le grand bosseur de ce gouvernement qui vient de passer. C'est ce monsieur-là, je refuse même de citer son nom. Tout le monde comprend de qui je parle. Je n'ai aucune affinité avec ce monsieur, aucune relation, on ne s'est jamais vu. Je l'ai observé. Comment il a nettoyé ce secteur, comment il s'est engagé. Voilà un bagarreur, voilà un combattant, voilà un incompétent. Vous comprenez? Ça, c'est il dégage de la compétence. C'est ce que moi je veux. C'est-à-dire, s'il trouve un ministre comme ça, un premier ministre ne doit pas gêner le président de la République.
Un Premier ministre, c'est le béquille du président de la République. Ça doit être quelqu'un d'efficacité et d'efficience. Toutes ces deux qualités doivent être en lui. Quelqu'un de manager, quelqu'un qui peut manager le gouvernement, le pousser au travail et réclamer le résultat. Si nous avons un Premier ministre comme ça, il va travailler bien avec le président parce que le président est dans ça. Moi, je le crois qu'il est dans ça, qu'il veut changer les choses. Le problème, c'est que le peuple devrait aussi se mettre ça en tête en allant sanctionner même à 90% la classe politique. Parce qu'il faut changer de classe politique. Alors, la RDC continue de connaître le problème d'insécurité. Qui doit être, selon vous, le profil idéal du ministre de la Défense? Un ministre en collaboration parfaite avec le président de la République. Un ministre conscient et consciencieux. Un ministre d'efficience. Parce qu'à l'Est, il faut des décisions urgentes. Il faut des décisions urgentes. Donc, il doit avoir de l'efficience dans son action. Quelqu'un de trop regardant sur les réalités de l'Est afin de pouvoir aujourd'hui prendre des bonnes décisions, les orienter comme il faut, parce qu'il y a beaucoup de traîtres dans l'armée. Donc l'Est de la République doit être pour lui un cheval de bataille. Un cheval de bataille, il ne doit pas dormir. Ça doit être quelqu'un qui ne doit pas dormir. Un homme engagé, un homme qui descend même sur le terrain, comme je vis l'actuel ministre de la Défense, à Saké, il arrive à Saké, sa présence a remonté le moral de l'armée, même de la population. Donc nous voulons quelqu'un comme ça, quelqu'un d'action, quelqu'un qui est sur le terrain, quelqu'un qui maîtrise, qui comprend. Quand est-ce qu'il faut prendre des décisions, ouais, vous voyez quelqu'un comme ça, mais quelqu'un de trop proche du président, parce que c'est un domaine régalien du président. Et pour le ministre de l'économie alors? Le ministre de l'économie, en tout cas merci pour cette question, c'est triste quand je vois ce qui se passe au Congo. Parce qu'il y a des lois, qui devraient normalement favoriser notre économie. Mais ces lois n'ont jamais été appliquées. Vous comprenez? Par exemple, quand vous prenez la loi sur la sous-traitance, c'est aujourd'hui que le président de la République a commencé à se battre. Mais de la sous-traitance, on peut aussi participer à l'économie de notre pays. Quand vous laissez les Congolais récupérer ces domaines-là, vous les encouragez, vous les accompagnez, on aura à créer une classe politique moyenne. Sans la classe politique moyenne, il n'y a pas moyen d'avoir une bonne économie. Sinon, l'économie sera toujours à 90% d'entre les mains des expatriés. Moi, je pense que le ministre de l'économie doit être quelqu'un d'initiative. D'initiative qui favorise les Congolais d'être au centre du développement, dans l'action même du pays, pour que les Congolais récupèrent l'économie, qu'ils participent à l'économie, qu'ils récupèrent une bonne part de l'économie. Si nous avons la gestion d'une bonne part de l'économie au niveau interne, nous pouvons faire changer les choses. Et pour ceux qui pensent qu'il faut nommer un commerçant à la tête de ce ministère? C'est faux. Un commerçant va vous tuer. Un commerçant, c'est quelqu'un qui pense aux intérêts. On ne peut pas mettre un commerçant à la tête du pays. On ne peut pas mettre un commerçant comme ministre. Non. Ce sont des domaines de grande stratégie. Vous comprenez? Ce sont des domaines où nous travaillons pour l'État. Nous ne travaillons pas pour nos intérêts propres. Mais un commerçant, c'est quelqu'un qui pense aux intérêts, à ses intérêts à lui. Il va se favoriser dans ça. Il va favoriser ses amis. Vous comprenez? Donc, il faut mettre quelqu'un qui est ouvert, qui doit travailler pour tout le monde. Moi, je pense que peut-être si on peut trouver un commerçant mais conscient, mais par je exemple, pense pas. un commerçant C'est trop conscient. risqué. C'est trop risqué. C'est trop risqué. Il ne faut pas mettre un commerçant ministre de l'économie. En tout cas, Monsieur Serge, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous, chers téléspectateurs et auditeurs d'Emikouba, de nous avoir suivis. On se fixe rendez-vous très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup.